ici Clem. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant. Je reçois vraiment pas mal de messages me disant: ah Clem, aide-moi, je fais des squats, je fais des fentes et il n'y a que mes cuisses qui grossissent, qui veulent prendre du volume. Comment ça se fait? Et bah ça tombe bien, moi c'est ce dont je souhaite vous parler. Je vais essayer dans cette vidéo, dans la mesure du possible bien sûr, de vous donner quelques petits conseils pour rétablir cet équilibre. Si vous êtes comme moi et que vos cuisses ont tendance à prendre le relais sur la majorité des exercices, même sur les exercices fessiers, vous sentez vos cuisses limite jusqu'à vous arracher les cheveux. Tout d'abord, il se peut que vous ayez naturellement un déséquilibre entre vos fléchisseurs de hanches et vos extenseurs. Je m'explique. Si vous êtes dans ce cas-là, vos fléchisseurs de hanches sont particulièrement longs. Au contraire, vos extenseurs de hanches sont plutôt courts. Le muscle le plus long produit donc plus de force, va se contracter beaucoup plus facilement et vous aurez moins de mal à le développer. Donc pour remédier à ce déséquilibre, il existe plusieurs petites solutions dont je vais vous parler. Tout simplement, il va falloir dans votre entraînement prioriser et mettre en avant au final toutes les extensions de hanches. Bon alors je vous vois venir, vous allez me dire: ah Clem, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse que des exercices d'isolation? Alors oui et non. Tout d'abord un grand non, car ce sont les exercices composés, les exercices polyarticulaires qui vont vous aider véritablement à construire vos muscles. Un des meilleurs exercices pour stimuler vos ischio-jambiers et vos fessiers est selon moi le soulevé de terre. Pourquoi le soulevé de terre? Parce qu'à la base de ce mouvement, vous envoyez les fesses vers l'arrière et donc quand vous allez produire l'effort, c'est-à-dire lors de la remontée, vous faites une extension de hanche, donc vous ramenez le bassin au milieu. Oui, il s'agit d'un exercice plutôt technique, plutôt compliqué à réaliser. Donc si vous êtes débutant ou vous n'avez pas l'habitude d'en faire ou vous n'en avez jamais fait, allez-y mollo sur les poids et surtout focalisez-vous sur la technique. Donc pour mieux stimuler le travail, vous avez bien sûr plusieurs variantes que vous pouvez étaler tout au long de votre semaine, notamment avec le soulevé de terre classique qui va la mettre plus l'accent sur les ischios et la région lombaire, du soulevé de terre jambes tendues qui va fortement accentuer le travail sur les ischio-jambiers et également les fessiers, et vous avez aussi le soulevé de terre sumo. Vous avez les pieds un petit peu plus écartés, ce qui va mettre l'accent un petit peu plus sur vos fessiers et vos adducteurs. Et d'une autre part, oui, car les mouvements d'isolation, même si ce n'est pas les exercices sur lesquels vous allez pouvoir prendre le plus de muscles, ce sont quand même des exercices sur lesquels vous allez sentir vos muscles travailler. Donc traditionnellement, vous les placerez après les gros exercices composés dans votre séance, mais vous pouvez également choisir de les placer juste avant le gros exercice, enchaîné directement. Cette méthode d'entraînement s'appelle la pré-fatigue. Cette méthode permet notamment de mettre l'accent sur tel ou tel muscle que vous souhaitez travailler en priorité. Pour les ischio-jambiers, vous pouvez retrouver tous les types de leg curl, donc sur la machine, assis, couché, également sur un ballon. Et pour les fessiers, vous avez tout ce qui va être hip thrust, donc relevé de bassin avec une barre, extension de la hanche unilatérale à la poulie basse. Vous avez également l'extension à la poulie. Vous avez également les swings avec la kettlebell. Ces exercices sont particulièrement efficaces car tout simplement lorsque vous allez produire l'effort maximal, vos fessiers, vos ischio-jambiers vont se trouver en position de raccourcissement. Au contraire que pour les squats et les fentes où vos fessiers vont se retrouver étirés. Deuxièmement, pour éviter que vos cuisses prennent trop le relais sur les gros exercices, il va tout simplement falloir lever le pied sur tout ce qui est squat et fente. Ces exercices sont à la base des mouvements de flexion, extension des genoux, ce qui veut dire que lors de l'effort maximal, vous allez déplier les jambes, mettre l'accent sur l'extension du genou qui est fait par les quadriceps. Cependant, ce sont des exercices qui sont importants à garder lors de vos entraînements, donc vous pouvez tout à fait rajouter une variante, c'est-à-dire que lorsque vous réaliserez vos squats ou vos fentes, vous enverrez un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, donc vous pencherez un petit peu plus le buste vers l'avant. Attention toutefois à garder le dos bien fixé et la sangle abdominale bien gainée. Cette variante est justement faite pour maximiser le travail des extenseurs de hanches lors de la remontée.
Lors des exercices fessiers, par exemple, vous pouvez choisir d'ajouter une résistance entre vos genoux, par exemple avec une bande de résistance, pour favoriser l'action du grand fessier. Parce que le grand fessier est tout simplement responsable de la rotation externe des hanches. Plus vous ouvrez les genoux lors des exercices, plus vous allez favoriser le travail du grand fessier. Troisième point, une petite astuce pour jouer sur le développement musculaire, ça va être de visualiser vos muscles pendant vos entraînements. En gros, il faut que vous arriviez à faire la connexion entre votre esprit et vos muscles, que vous forciez tel muscle avec votre tête à travailler, qui va maximiser justement la contraction musculaire et pas juste faire des répétitions avec le plus de poids possible. Et dernier petit point, il peut également s'agir de l'alimentation. Donc si vous prenez un petit peu trop des cuisses, c'est peut-être parce que vous avez tendance à stocker sur cette partie du corps et que votre alimentation n'est tout simplement pas adaptée. Donc encore une fois, hein, je me répète, mais il va falloir surtout lever le pied sur les sucres. Si vous regardez les macros, le descriptif qui se trouve généralement derrière les boîtes des aliments, il faut que vous ayez très peu de sucre rajouté dans votre alimentation pour vous éviter de stocker à ce niveau-là. Malheureusement, le fait d'éviter de prendre à telle ou telle région du corps, ça va plus se jouer sur l'alimentation qu'au niveau de l'entraînement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour suivre mes petites aventures et je vous dis bien sûr à bientôt.